Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nuisances aériennes de Roissy, les associations de riverains réclament le plafonnement des vols de nuit. Pour l'Advocnar, seule une planification stricte de réduction du nombre des mouvements peut permettre d'atteindre l'objectif de réduction des nuisances aériennes. Le collectif propose de commencer dans un premier temps par un plafonnement la nuit de 22h à 6h pour parvenir à terme à une réduction progressive et stricte sur la période. Selon l'association, aucune autre mesure ne permet de garantir la pérennité des réductions de nuisances puisque chaque nouvelle mesure est systématiquement annihilée par la croissance du trafic. On reste dans les transports, mais terrestres cela. Après les récents incidents sur les trains grandes lignes et ceux à répétition sur les réseaux urbains, la SNCF a décidé de réagir. Ce jeudi, son président Guillaume Pépi a présenté un plan de renforcement de la qualité de service pour 12 lignes sensibles, dont les RER A et D qui traversent le Val d'Oise. Sur ces liaisons, la qualité de service sera améliorée selon 4 axes majeurs: fiabilisation durable du matériel roulant, amélioration des conditions d'exploitation, limitation de l'impact sur la régularité des causes externes à l'entreprise et amélioration de l'information des voyageurs. La SNCF précise également qu'un responsable consommateur sera chargé particulièrement du dialogue avec les voyageurs sur ces lignes. Maintenant, place aux produits du terroir avec de la moutarde issue d'un petit village du Vexin. C'est dans une ancienne ferme de distillerie qu'une famille d'agriculteurs a eu la bonne idée de se lancer dans cette culture assez rare en France. Un reportage plein de saveurs signé Flore Daven. Depuis 2 ans déjà, la moutarde des Delacour est une célébrité à Gouzangrais. Seul producteur de ce condiment sur le Val d'Oise, cette famille a voulu se démarquer par une culture assez particulière en France. Pas de publicité pour se faire connaître, c'est uniquement par le bouche à oreille que les clients achètent leurs produits. Les gens qui viennent sont principalement des gens qui sont intéressés par les produits du terroir. Ils veulent des produits du Vexin, pas des produits d'ailleurs qui viennent de tout coin du monde. Donc les gens sont intéressés parce qu'ils sont en fait, il y a une espèce de retour à la nature et les gens veulent des produits vraiment de qualité, de bonne qualité. Pour produire 40 000 pots de moutarde de 100 grammes, il faut 1 hectare de terre, un rendement plutôt faible, largement compensé par la générosité des terres du Vexin. Ici, on a de la chance dans le Vexin d'avoir une terre profonde, des limons très épais, un climat qui est très favorable. Tout le monde sait que le Vexin, c'est une très bonne région agricole. Et la moutarde, c'est une plante qui est très peu exigeante. Donc on va pouvoir semer beaucoup moins de graines à l'hectare. Évidemment, on ne fera pas un rendement énorme, mais ce n'est pas ce qu'on cherche quand on fait un produit du terroir. On préfère avoir une moindre quantité et une meilleure qualité. Des moutardes de qualité, mais aussi confectionnées dans le respect de la nature. Elles sont issues d'une agriculture intégrée qui utilise des méthodes respectueuses de l'environnement. Chaque produit a une incidence sur l'environnement, sur la planète. Quand on sait que la moutarde, en moyenne, c'est 7000 km entre le lieu de production de la graine, pour transporter ça au lieu de transformation et pour que ça arrive dans les assiettes des consommateurs, c'est 7000 km, donc c'est énorme. Aujourd'hui, la moutarde du Vexin, elle est produite ici à Gouzangrais dans le Val d'Oise, elle est transformée dans l'Oise, à 80 km d'ici. Donc l'incidence sur la planète est vraie, c'est très faible. Ancienne, Vexin ou encore poire, voilà les 3 sortes de moutarde vendues dans cette ferme. Dans quelques mois, 3 nouveaux parfums s'ajouteront à cette liste. Un renouveau qui témoigne de la réussite de cette moutarde. En bref, y aura-t-il un festival Furia en 2011? À en croire la carte de vœux des organisateurs, oui. Ils donnent rendez-vous à leurs fans au mois de juin au bois des Éboulures à Franconville pour la 15e édition du Furia Sound Festival. Bonne nouvelle pour les amateurs de musiques actuelles après l'annonce de la suppression de l'autre manifestation phare, le Sans Conteste. Et pour terminer ce journal, retour sur le premier concert de Piano Campus, festival qui dure jusqu'au 6 février. C'était à l'amphithéâtre de l'Essec, avec sur scène l'ensemble Face à Face, de pianos et des percussions emmenées par 4 femmes. À quelques heures de leur concert, notre journaliste Johan Bensoussan est allé à leur rencontre. Un concert de l'ensemble Face à Face se prépare toujours de la même façon, trouver un petit bout de scène pour chaque instrument. 2 pianos et une multitude de percussions à caser et pour déménager tout ça, 4 femmes, 4 artistes complices qui doivent apprivoiser leurs instruments.
essaye vraiment d'avoir une écoute générale. Des fois, il y en a même une d'entre nous quatre, donc qui sort du groupe pour écouter, parce que c'est vrai que ce qui se passe, c'est que très vite, il y a une masse de son assez importante, puisque c'est vraiment un ensemble presque orchestral, je dirais. Toutes quatre issues du conservatoire, sur scène elles jouent du Bernstein ou encore du Bartók réadapté. Piano et percussion se complètent, tout en nuances. Il y a un apport aussi des couleurs. De couleurs, tout à fait, bien sûr. Des colorations du piano, le côté rythmique. Et surtout, ça nous permet de jouer de la grande musique, voilà, tous ensemble. C'est-à-dire que la percussole, en tout cas dans les parties qu'on joue, a beaucoup moins d'intérêt qu'avec les pianistes. Et surtout, ce qui est très bien piano-percu, c'est qu'en fait, les pianos sont aussi des instruments percutants. Du coup, les variations de couleurs et les mélanges sonores sont d'autant plus sublimés, quoi. Instrument de percussion à la base, le piano et son marteau qui frappe les cordes retrouvent ici toute sa rythmique, loin du côté jugé parfois élitiste de l'instrument. Il n'en faut pas plus pour ravir ces quatre drôles de dames. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.